Comment oses-tu discuter avec moi ici dans mon hôtel? Je vais te tuer. Ahmed, quitte-le. Partir. Que faites-vous tous les deux dans mon hôtel? Frère Youssouf ne payait pas la nourriture. J'ai déjà payé 200, je n'ai plus rien. D'où ai-je donné? Nous servons de la nourriture caritative? Vous auriez dû y manger. Je n'ai pas droit à la charité. Pourquoi devrais-je manger là-bas? Partez d'ici immédiatement. Pars maintenant. Quand il a dit qu'il n'avait que 200 roupies. Alors pourquoi vous disputez-vous? Il nous doit 350 pour la nourriture, mais il n'a payé que 2 cents. Il aurait dû nous le dire poliment. Pourquoi était-il impoli en ne payant pas? Il me soumettait. Et je ne peux pas tolérer que les gens me soumettent. Bien. Viens. Venez ici. S'asseoir. Dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu toujours si inquiet et nerveux? L'enfant me disait. Tu es toujours irrité et tu te battes avec tout le monde. Je suis loin de ma mère, ma maison, ma sœur. Je n'ai pas pu leur parler. Je ne sais même pas comment ils sont. Pourquoi ne serais-je pas inquiet? Je vois. C'est pourquoi vous. Cigarette fumée. La nuit dernière? C'est bon. De toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ferai de mon mieux. Et organisez votre téléphone. Au moins, tu pourras leur parler. Et ne commencez pas à vous battre. Calme-toi. Dites maintenant une prière et commencez à travailler. Concentrez-vous sur le travail, d'accord? Je reviendrai tout simplement. Oui. Allez. Pourquoi m'insulter? Pourquoi suis-je responsable? C'est entièrement la faute de Mariam. Elle n'aurait jamais dû venir au Pakistan en premier lieu. Elle est devenue une punition pour nous. Qu'est-ce que tu dis, maman? Pourquoi l'insultes-tu? Quoi que ce soit, c'est fini. Non, tu répètes. Farid n'écoute pas non plus. Et toute cette situation n'aurait pas été créée non plus. Je ne sais rien. Je ne tolérerai pas que quiconque perturbe le. Maintenant, va et ramène Farid à la maison. Farah appelle. Bonjour, comment vas-tu? Je viens de t'appeler pour te dire que tu ne le fais pas. Tu dois venir me chercher. Je reste ici. Farah, tu ne te sens pas bien. Comment puis-je te laisser faire? Tu es seule comme ça? Maman est là pour prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas. Farah? Farah? Elle reste? Elle serait de retour maintenant. Elle lui parlera. Farah n'a même pas le courage de cacher quoi que ce soit. Maman, j'ai tout nettoyé pour elle. Maintenant, dis-moi comment je l'explique. Allez-y et essayez de lui demander. Cela ne sert à rien. Regarde Afan. Cela peut encore plus détruire les choses. Je sais. Je sais que. Mais dis-moi, que dois-je faire maintenant? Alors, as-tu décidé de te séparer d'Ahmed? Oui. Je ne peux pas. Imaginer passer toute ma vie avec un tel homme qui est fou, immature et faible. Alors,
Que vas-tu faire? Comment vas-tu vivre tout seul? Mais tu ne peux pas passer toute ta vie seule. Comment se fait-il que je sois seule? Tu es avec moi. J'ai maman et papa. Droite. Et au fait, ils ont déjà beaucoup souffert. Mais plus maintenant. Maintenant, ils sont sous ma responsabilité. Que ferez-vous? Quoi que je fasse maintenant? Pourquoi en parle-t-on? Parlez de bonnes choses. Dites-moi. Est-ce qu'Afan prend soin de toi? Êtes-vous heureux? Bonjour. Bonjour Shahana, comment vas-tu? Oh bonjour. Je ne te parle pas. Farah me disait que tu n'étais pas venu ici avec elle. Oh oui, j'ai refusé. Dis-moi comment Farah se sent en ce moment. Oui, heureusement. Elle va bien. Ils discutent tous les deux. Dois-je l'appeler? Non, tout va bien. Écoutez-moi patiemment, s'il vous plaît. Que s'est-il passé, Sophia? Tu as l'air inquiète. Shahana. Est-ce que tu... Rappelez-vous comment nous avons demandé pour la première fois, pour la main de Mariam. Dans le mariage. Je suis tellement envieux de ta vie. Je prie pour que l'amour d'Afan pour toi devienne plus fort. Je vous souhaite de rester ensemble jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé? Rien. Combien de temps? Allez-vous vous asseoir et parler? Allez dormir. Maman, nous étions. Je rattrape juste mon retard. Nous dormirons bientôt. Pourquoi es-tu inquiet? Oh non. Je ne suis pas inquiet. Alors pourquoi ne vas-tu pas dormir? Nous dormirons dans un moment. D'accord, bien. Mais ne restez pas éveillé trop tard. Bien. Maman? Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons traversé tant de choses que ton père et moi ne pouvons pas gérer n'importe quoi. Plus comme ça à ce stade. Dieu nous en préserve, maman. Je prie pour que vous ne soyez plus confrontés à de nouvelles souffrances. Toujours dans la vie. J'espère que tout ira bien. Va dormir. D'accord. Elle ne répond pas. Quel est le problème? Pourquoi elle ne répond pas? Je ne me souviens pas du numéro de Sana. Peut-être qu'il dorme. J'appellerai demain. Se lever. Se lever. Lève-toi, lève-toi. Se lever. Dis-moi qui. Qui es-tu? Tu vois en secret. Dites-moi. Qu'as-tu pensé? Ne me frappe pas, s'il te plaît. Je vais vous tuer. Oui, tu l'as, Ahmed, comme elle le mérite. Laisse-la, Ahmed.
S'il te plaît, ne me frappe pas. S'il te plaît, aie pitié. S'il te plaît, ne me frappe pas, je t'en supplie. Mariam. Mariam. Farah. Et Ahmed est venu, il vient. Il me frappait. Il va encore me frapper. Mariam. Mariam. Tout oublié. Il n'y a personne ici. N'ayez pas peur, vous êtes ici avec nous à votre. N'aie pas peur. Il n'y a personne ici. C'est dure réalité de ma vie. Ce qui m'avait dépassé comme une honte. Ils me font maintenant peur comme des cauchemars. Mariam. S'il vous plaît, oubliez ce qui s'est déjà passé. Comment puis-je oublier? Mon bébé. Il a tué mon bébé. Ahmed a fait mon ventre. Il a fait de mon ventre un tombeau pour mon enfant. Mariam, comment puis-je oublier? Je ne pourrai jamais l'oublier. Mariam, crois-moi, Dieu doit avoir un meilleur plan pour toi. Tu verras. Vous passerez le meilleur moment dans ta vie, Mariam. Non, 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 non. Tu vas. S'il te plaît, partir d'ici, tu vas. Ce qui s'est passé? S'il te plaît, va dormir avec maman. Mariam. Farah essaie de me comprendre. Farah, même mon ombre ne devrait pas errer autour de toi. Je ne veux pas détruire ta vie et ton bonheur. Je te vois heureux, toi et Afan, alors vas-y s'il te plaît. Allez, partez d'ici, s'il te plaît. J'irai mais. S'il te plaît, allonge-toi sur le lit. Est-ce que tu dis la vérité? Ils n'ont pas parlé de ce sujet? Mariam est partie tôt, et j'ai fait de mon mieux pour lui poser des questions à ce sujet. Je ne pense pas qu'ils aient parlé de cette chose. Très bien, dès que Farah sera réveillée. Je vais lui parler seule de cette affaire. Dès que possible. Que vas-tu lui dire, à ce sujet? Je vais lui dire la vérité, Shana, je pense, elle m'écoutera. Regarde mon cher. Je n'ai jamais pensé à toi comme à ma belle-fille. Tu es comme une fille. Et je n'ai même plus d'enfants. Il n'y a que mon fils Afan que j'ai dans ce monde. Et tu sais comment. Il représente beaucoup pour moi. Et il m'est très cher. Je ne peux pas le voir triste. Je ne peux pas non plus le voir inquiet. Et tu es cher, le punir pour quelque chose qui s'est fait et dépoussiéré. Je ne pense pas qu'Afan ait eu tort. Il n'a pas péché. Je sais qu'il n'aimait que Mariam. Il a insisté. Nous avons proposé. Mais le destin ne voulait pas qu'ils soient ensemble. Il n'a pas dit un mot à ce moment-là. Mais il continuait à venir ici, dans cette maison. Avec le même visage heureux. C'est peut-être pour ça. Parce qu'il était lié à toi. Et vous vous êtes mariés tous les deux. Cher. C'est une vieille nouvelle maintenant. S'il vous plaît, ne réagissez pas stupidement à quelque chose qui est
Littéralement terminé depuis longtemps. Je n'ai pas un si grand cœur. Qui peut tout digérer tranquillement, comme ça? Mariam est ta sœur. Que se passera-t-il une fois qu'elle le découvrira? Je sais juste que Mariam et Afan ne sont pas du tout à blâmer. Alors pourquoi es-tu ici, Farah? Vous pouvez toujours venir ici et rester pendant des jours. Mais nous aimons vous voir heureux. Comme ça tu vas détruire ton bonheur et même celui de Mariam. Alors qu'elle ne l'a jamais su plus tôt, pourquoi le fais-tu? Je veux lui dire maintenant. S'il te plaît, aie un grand cœur, Farah, et essaie de oublie ce qui s'est passé. Regarde mon cher. Afan t'aime. Et seulement toi. Il n'aime que toi et veut rester avec toi. Je le sais parce que je suis sa mère. S'il te plaît, crois-moi quand je dis ça. Bien. Donne-moi juste un peu de temps. Non, plus maintenant. J'envoie Afan. Et tu reviens à la maison. D'accord? Je suis très inquiet ici et là-bas, ils ne se soucient même pas de moi. Ils ne répondent pas à mon appel. Maman est toujours à la maison. Pourquoi elle ne répond pas? Je pense qu'ils ont de gros problèmes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ils vont en ce moment. Et je ne peux même pas y aller et les voir. Tout cela à cause de cette sorcière Mariam. Mon oncle m'a traité durement à cause d'elle. Je n'ai jamais tué sa fille ou je l'ai fait. Je l'ai seulement punie pour ce qu'elle a fait de mal. Jamal, je t'ai apporté de la soupe. Que s'est-il passé? Tout va bien? Oui, tout va bien, pourquoi? Alors pourquoi tout le monde est-il si silencieux? Oh, nous parlions tous les uns aux autres. Les choses semblent étranges. Ta sœur était venue et repartie comme ça, et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ne réfléchissez pas trop. Je t'ai fait de la soupe pour toi. Essayez-le, c'est très délicieux car j'ai ajouté des légumes. Où est Farah? Est-ce qu'elle est partie? Comment peut-elle partir sans te voir? Afan viendra la chercher dans la soirée. Alors dis-lui de venir s'asseoir ici avec moi et de discuter. Ok, je vais lui envoyer ta soupe. Bonjour. Pourquoi as-tu envoyé ta tante ici? Tu veux qu'elle me fasse pression? Qu'est-ce que tu dis? Je viens de rentrer du travail. Je ne sais pas quand elle est venue vers toi. Peu importe. Je n'ai pas encore pris de décision. Et je ne veux pas revenir. Tu es têtu? Ce n'est pas vrai, je ne suis pas têtue, je suis blessée. Tu as volé ma paix. Allez. Arrête ça maintenant. Vous ne faites qu'aggraver le problème. Ne me punis plus. S'il vous plaît, comprenez que je ne peux plus supporter ça. Tu ne viendras pas me chercher à fin.
है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे Tu sais que tu as toujours été très vilain. Tu es très joueur. Je me souviens qu'une fois je ne t'ai rien. À un festival une fois. Vous étiez jeune. Comme tout autre festival, celui-ci avait aussi tant de manèges et de stands. Je t'ai demandé si tu voulais monter et tu as dit non. Et quand j'ai demandé à Mariam à ce sujet, elle a dit oui. Pendant que je la conduisais, tu étais derrière moi. Mariam se sentait tellement mal pendant le trajet qu'elle a commencé à pleurer à ce moment-là. Mais quand je me suis retourné, je me suis senti encore plus mal parce que tu n'étais pas là. Mais pourquoi papa? Et j'avais Mariam dans mes bras. Nous n'avons cessé de te chercher en criant ton nom partout. Alors où m'as-tu trouvé? Vous étiez à un stand de bracelets en train de regarder des bracelets. Et papa, tu te souviens? Mariam avait toujours l'habitude de me frapper à chaque fois qu'elle m'apprenait. Bien sûr, et je me souviens aussi comment 2 centres de formation avaient. Je t'ai jeté dehors avant ça. Tu n'as jamais étudié. Bonjour tante. Bonjour, cher. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles inquiet. Tante. Je voulais parler à Farah. Oui. Oui, entrez. Elle est avec son père. Pas de papa. S'il vous plaît, envoyez-la dehors. Je ne veux pas que mon oncle sache que je suis ici. Notre maison était devenue un centre d'angoisse. Et ton oncle? Il pourrait ne pas être capable de le supporter. Même moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas l'inquiéter. Personne n'a même osé te l'apprendre. Tu as toujours prétendu. Je sais tout, j'étudierai par moi-même. Ah, Mais grâce à Dieu qui... Mariam t'a bien traité. Maintenant, assez de ces discussions. Repose-toi un peu. Viens et va te reposer un peu. Ma chérie, je vais prendre quelques collations et nous les mangerons. d'accord. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi es-tu venu ici? Pour t'emmener. Mais je t'ai dit de ne pas le faire. Ne fais pas safari. Tu ne comprends pas. Cette petite chose peut créer de gros problèmes entre nous. Ton père ne va pas bien. Il pourrait ne pas être capable de le supporter même si c'est peu. Et Mariam, elle a déjà tellement souffert. Si vous pensez qu'elle est heureuse et que elle va bien, elle ne l'est pas. Elle est brisée à l'intérieur. Elle fait bonne figure devant ta tante et ton oncle. Nous ne connaissons pas son sort. Quelle décision va-t-elle prendre? Son destin a pris une décision. Et j'ai décidé quelque chose. Quelle décision? Que je veux que tu me quittes. Et épouser Mariam.
Es-tu fou? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis ce que tu as dit, mais ne le dis plus. Alors ma sœur va-t-elle passer toute sa vie à pleurer? Comme tu as pensé égoïstement à ta sœur. Et moi? Comment vais-je vivre ma vie sans toi? Dites-moi. Vous savez, Mariam n'a besoin que de tes prières, Farah. Si vous dites quelque chose comme ça, cela lui brisera le cœur. Promets-moi que tu ne diras plus jamais une chose pareille. Bien. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Tu la soutiendras toujours. Et ne la quitterai jamais. Tant qu'elle ne trouve pas la paix, je la soutiendrai pleinement. Médecin. Comment va-t-elle maintenant? Je ne peux rien dire. Son rythme cardiaque est... La pression artérielle n'est pas normale. Priez simplement pour elle. Où es-tu, Ahmed? Maman et moi avons tellement besoin de toi en ce moment. Tout ce qui est arrivé est la faute de Mariam. Elle est responsable. J'espère que tu ne seras jamais heureux. Qu'elle voit ses parents souffrir. Souffrir pour la paix dans la vie. Que fais-tu, frère Youssouf? Quoi? Cet endroit vous appartient. Et tu sers. Dieu est le propriétaire, mon cher. Nous sommes son peuple pécheur. Mais voyez, il continue à nous combler de tant de bénédictions encore et encore. Il ne s'arrête jamais. Il m'a tellement donné. Qu'est-ce que tu as? Je ne vois pas un centime. En fait, frère Youssouf. Oui? En fait, je voulais 2 heures de repos si c'est possible. Ce qui s'est passé? J'ai un parent ici. Je veux visiter sa maison. Bien. Mais viens bientôt. Ok, frère Youssouf. Et demain, vous venez tous dîner chez nous. Quel est le besoin, chérie? Bien sûr qu'il y a un besoin. Regardez, demain c'est dimanche, nous nous asseyons ensemble. Et passez du bon temps. Et profitez-en. Vous avez tout à fait raison. C'est une excellente idée. Je suis tellement fatigué de cette maladie qu'elle m'épuise. Le régime m'a rendu malade de manger la même chose encore et encore. C'est bon, nous aurons de bonnes choses à manger. Il vous suffit d'une excuse pour le faire. Vous voulez juste des épices dans la nourriture. Rien ne se passera en une journée, maman. Mariam a raison, maman. Voyez comment les 2 sœurs se sont rangées du côté de leur père. Pourquoi es-tu ici? Tu m'as jeté hors de ta maison. Alors je me suis dit pourquoi ne devrais-je pas vous dire tout et n'importe quoi sur votre super fille aujourd'hui. Personne ici n'a assez de temps. Écoutez tes conneries. Tu dois m'écouter aujourd'hui. Tu es si fier de ta jolie fille. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire tout et n'importe quoi sur elle aujourd'hui. Tais-toi, Ahmed. Calme. Reste en arrière. C'est une affaire entre nous seulement.
N'interviens pas. Le reste des choses est pour toi. Mariam a dû déjà te le dire. Mais l'a-t-elle fait? Te dire comment elle a détruit la maison de Sana? Elle a eu une liaison avec le mari de Sana, Waïd. Il m'a soutenu comme un vrai frère. Incroyable Mariam. Maintenant tu l'appelles ton frère. Si vous pensez vraiment que nous sommes tous assez fous pour croyez à vos bêtises ici. Vous vous trompez. Sors de ma maison. Non. Je ne vais pas. Je suis marié avec elle. Elle est ma femme et je suis son mari. Et personne ne peut nous séparer. Vous me dégoûtez. Et je déteste cette relation que j'ai avec toi. Je veux être libérée de ton nom. Je veux divorcer de toi. Qu'est-ce que tu dis? N'avez-vous pas honte de demander le divorce? Devant tes parents? Elle est folle, tonton. De telles choses arrivent entre couples. Pourquoi ne pas lui faire entendre raison? Frappe, un peu de bon sens en elle. Quoi que Mariam ait dit. Je maintiens sa décision. Je ne vais pas. Je ne divorcerai pas d'elle. Je ne peux jamais la laisser vivre sa vie selon ses propres conditions. Elle ne peut pas s'enfuir et sera toujours mariée avec moi. M'as-tu entendu? Je ne divorcerai jamais de toi. Je resterai avec toi ici même dans cette maison. Ce n'est pas la propriété de ton père. Mais ce sont vos pères. Et ma mère y a sa part. Et est l'apostrophe argent que ta mère a pris? Je t'ai demandé. Restez en dehors de cette affaire. Je suis le fils de cette famille. Et je sais très bien comment gérer des gens comme toi. Laisse-le, j'ai dit. Je suis silencieux uniquement à cause de mon oncle. Assez cher. N'essayez même pas de vous frotter à un tel homme. Ahmed. Fais ce que tu veux faire. Nous ferons tout ce que Mariam veut. Mariam. Apporte-moi de l'eau et entre. Se déplacer. Entrez. Assez. Tu n'as pas à pleurer, Mariam. Ton père est avec toi ici. Seulement cela arrivera. Que tu aimes ma fille. Rien d'autre.